Il s'écroule à travers tout le pays. Des dizaines d'immeubles, parfois quasi neufs, démolis en une fraction de seconde, sur ordre du gouvernement. Trop de logements et pas assez d'acheteurs. Objectif, maintenir le prix du marché. En Chine, c'est tout le secteur de l'immobilier qui s'effondre. Partout, des milliers de constructions à l'arrêt. Des immeubles sans fenêtres, comme figés dans le temps. À Zhengzhou, 10 millions d'habitants, ce chauffeur de taxi en est le premier témoin. Ça fait longtemps que c'est à l'arrêt, au moins 1 ou 2 ans pour la plupart. Des appartements vendus sur plan, alors quand les promoteurs ne finissent pas les travaux, les petits propriétaires se retrouvent démunis. Tout le monde dit que la construction est arrêtée. C'est vrai? Oui. Ils ne travaillent plus depuis l'année dernière. Comme elle, Li, 46 ans, espère chaque jour voir son futur appartement terminé. Car il y a 6 ans, l'État a détruit la maison de cet agriculteur en lui promettant de le reloger dans cet immeuble. En attendant, je dois payer une location, 300 € par mois. Le gouvernement devrait me dédommager, mais depuis 5 mois, ils ont arrêté d'envoyer l'argent. Comment je peux vivre, moi? On a besoin de se nourrir, de se loger, d'un toit sur la tête. Ce père de 3 enfants n'a aucun recours. À quoi ça servirait de m'énerver? Je ne me bats pas contre des gens comme vous et moi. Je dois me battre contre le gouvernement chinois. Je ne peux rien faire. Sans aide de l'État, un tiers des principaux promoteurs immobiliers pourraient faire défaut d'ici la fin de l'année. Ensevelis sous les dettes, une trentaine d'entre eux ont dû interrompre les chantiers. Résultat, au moins 40% des acheteurs n'ont toujours pas reçu les clés de leur appartement. Image rare en Chine, ces petits propriétaires à bout qui n'hésitent plus à descendre dans les rues, au risque de se faire arrêter. 1 million d'entre eux ont même cessé de payer leurs emprunts. T'as vu les propriétaires qui ont manifesté? Ils ont peur que les travaux ne soient pas finis d'ici décembre. Ils sont les autres victimes de la crise. Ouvriers du bâtiment au chômage forcé, sans indemnité. Monsieur Chen n'ose pas se plaindre à visage découvert. L'État est censé aider les plus faibles, mais on n'a même pas de quoi manger. Au pied de leur chantier à l'arrêt, entassés dans ces dortoirs insalubres, au confort sommaire, impossible pour eux de déserter leur poste. Coincés à des centaines de kilomètres de leur famille. On attend ici qu'ils nous payent. Bien sûr, ma famille me manque, mais je ne peux rien y faire. Face à leur détresse, quelle réponse des promoteurs immobiliers? Dans les bureaux de l'un des plus grands groupes du pays, filmé en caméra discrète, ce commercial botte en touche. Vous savez, tant qu'il y aura un seul ouvrier sur le chantier, on ne peut pas dire qu'il est à l'arrêt. Le secteur de l'immobilier représente à lui seul 1/4 du PIB chinois. La crise pourrait faire trembler toute l'économie de l'Empire du Milieu.